Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Exactement 14h47, temps universel, heure locale ici à Bamako. Nous allons essayer de répondre à la problématique que constitue la CEDEAO. Nous allons essayer, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, de répondre à cette problématique qui aujourd'hui est comme un os dans la gorge de la CEDEAO, qui a du mal à comprendre, qui a du mal à saisir l'opportunité que lui offre l'histoire de s'inscrire dans la logique de la souveraineté des peuples, de défendre les intérêts des peuples. Malheureusement, je me rappelle, autant pour moi, je me rappelle d'une brillante intervention, je dirais, d'un confrère, d'un ami, pas en tant qu'ami, mais quelqu'un que j'apprécie, donc je le considère d'une manière comme un ami, Alain Foka. Alain Foka, dans sa chronique, dans l'une de ses interventions, il a posé la question suivante. Et si la crise en Ukraine était une opportunité pour l'Afrique? Si la situation ukrainienne était une opportunité pour l'Afrique, une porte de sortie pour l'Afrique, une prise de conscience pour l'Afrique, de poser les véritables questions qui prennent en compte les intérêts vitaux des différents peuples africains. Voilà la problématique qui a soulevé Alain Foka. Ainsi, il s'adressait à la jeunesse, aux leaders d'opinion, aux responsables politiques, aux dirigeants des États africains, de prendre en compte la situation qui prévoit actuellement en Ukraine. Non pas que c'est un cynisme, pas du tout, mais de tirer les leçons de ce qui est en train de se jouer actuellement en Ukraine. Malheureusement, quand vous écoutez Alain Foka et vous regardez le comportement de la CEDEAO, évidemment que Alain Foka n'est pas un dieu, mais il s'inscrit dans la plupart du temps dans une logique. La logique de défendre les intérêts des peuples africains. Son combat a toujours été ici. Malheureusement, je dis bien malheureusement, on a encore des responsables politiques qui n'ont pas encore saisi. Alors aujourd'hui, nous allons étudier deux cas spécifiques pour comprendre l'incapacité de la CEDEAO, pour comprendre pourquoi la CEDEAO ne peut rien faire à un État africain. Si ce n'est que prendre des sanctions qui, d'ailleurs, même en réalité, si les dirigeants s'inscrivent dans la logique de ce que demande, de ce que souhaite, de ce que veut le peuple, quelles que soient les décisions de la CEDEAO, quelles que soient les sanctions de la CEDEAO, une fois que le peuple et son gouvernement, une fois que le peuple et ses dirigeants forment un atout, c'est fini. La CEDEAO ne peut rien. La CEDEAO n'ira nulle part. Et d'ailleurs, vous allez entendre dans une intervention, il y a une question qui a été posée à Alassane Ouattara. Il semble que les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, barbares, sauvages qui ont été prises contre le Mali ont créé un élan de solidarité, a été comme une sorte de catalyseur pour créer cette harmonie entre le peuple malien et les dirigeants de la transition. Alors la question qu'on se pose, est-ce que les régimes de sanctions peuvent agir? Oui, les régimes de sanctions peuvent agir si le peuple est en déphasage avec ses dirigeants. Non, le régime de sanctions ne peut pas agir. Évidemment, je discute beaucoup souvent avec les opérateurs économiques qui disent que c'est chaud, mais c'est chaud, pourtant ils n'arrêtent pas. C'est chaud, pourtant ils augmentent les prix. C'est chaud, pourtant les prix sont en train de flamber. Ils se font de l'argent. Ils réalisent des bénéfices, mais ils disent que c'est chaud. Alors, allez-y comprendre quelque chose. C'est chaud comment? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va développer ni à la sonama. Ainsi, le décor est planté par rapport à la langue des Molières. Maintenant, nous allons planter le décor par rapport à notre patrimoine culturel et historique, le Bambara. Bini ala ka jeni ala sonama amena damara jamana flala Sénégal ni Côte d'Ivoire.
Mɔgɔ caman bɛ yen u ma faamuyali kɛ a b'u ɲɛna chaque fois n'an bɛ Macky Sall ni Alassane ta u tɔgɔ la a b'u ɲɛna ko juguya de b'an kɔnɔ juguya t'an kɔnɔ n bɛ to sɔn k'a fɔ n ko ni ne bɔla n ko n bɛ président damadama bɛ yen CEDEAO kɔnɔ a bɛ comme Keita ye kolokun de y'u kan kɔnɔ ni n bɔla a b'u bali ka sunɔgɔ mais masa belebele a ye fɛn dɔ yira n na ni n y'a kuma fɔ yan mɔgɔ caman bɛna fɔ ko n bɛ n yɛrɛ fɔ bilahi ala ye fɛn dɔ yira n na ala ye fɛn belebele dɔ yira n na Alassane Ouattara fan fɛ ala ye image dɔ yira ne la ka bɔ ka da ɲɛkɔrɔ ne kɛlen bɛ gɛlɛya sugu min ye Alassane bolo kɔ parce que kuma caman n'u bɔla k'u ka kow kɛ a b'u ɲɛna ko possibilité ni opportunité b'u bolo mais anw bɛ bɔ ni an ka fantanya ye se t'an ye fɛn t'an bolo fɛn bɛ ala de bolo mais ala barika la an bɛ mun fɔ olu bɛ taa miliyɔn don yɔrɔ yɔrɔ la an ka kuma fitinin la a bɛ taa tasuma da olu kan donc ni jamana fila n'a bɛ f'o ma ko Sénégal ni Côte d'Ivoire olu mun tun ka kan ka sira yira merci beaucoup Monsieur Touré ou bien c'est Yacine Touré merci beaucoup di jamana ɲɛmɔgɔ fila Faransi ye jamana minnu mara nunu jamana belebele fila u bɛ CEDEAO kɔnɔ u bɛ UEMOA kɔnɔ nunu mun tun ka kan ka sira yira nunu mun tun ka kan ka kɛ bilasiralikɛla ye olu yɛrɛ de kɛla tiɲɛnikɛla ye an bɛ ala fo ka ala barika da Macky Sall a ye faamuyali kɛ a seginna kɔ mais élection ma se fɔlɔ donc an tɛna pan ko Macky Sall parce que Ouattara y'a ɲɔgɔnna kan na k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka ban tuguni ka na a yɛrɛ dalakan sɔsɔ donc ni président fila jamana ɲɛmɔgɔ fila mun tun ka kan ka sira yira tɔw la olu yɛrɛ de kɛla tiɲɛnikɛla ni mɔgɔ fagala ye CEDEAO y'a ye CEDEAO ɲɛ b'a la CEDEAO y'a mɛn mais CEDEAO sera ka mun de kɛ CEDEAO ma se ka fosi de kɛ CEDEAO a da datugu o de y'a to kunu n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la n ko mɔgɔ si kana siran CEDEAO se tɛ CEDEAO barika tɛ CEDEAO la tagayɔrɔ tɛ CEDEAO la pour que CEDEAO ka se ka décision dɔw ta pour que CEDEAO ka se k'a fɔ ko n bɛna ko dɔw kɛ CEDEAO bɛ taa wari de ɲini Nigeria président bɔla ka kɛ pra mais n'a fɔla bi ko Nigeria k'i jɔ ni CEDEAO budget au moins Nigeria kelen ka se ka 30% sara ou bien 40% sara ni CEDEAO budget san o san Nigeria bɛ kule Nigeria tɛ se a se tɛ Nigeria ye et jamana mun y'i ban ka carburant subventionné a ka jamana la aw ni ala cɛ o jamana de bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen don CEDEAO la a tɛ se o de y'a to ni mɔgɔw bɔla u bɛ kule CEDEAO ka complot oui an bɛ se k'a fɔ ka mɔgɔw labɔ ko dɔw kalama i bɛ se ka kuma dɔw fɔ ka mɔgɔw lalɔnniya ko ko dɔ bɛ sen na mais en réalité n'i y'a lajɛ u tɛ se ka foyi den kelen kɛ se tɛ CEDEAO ye kan tɛ CEDEAO da taayɔrɔ tɛ CEDEAO la CEDEAO ka diɲɛ CEDEAO ka kuma a bɛɛ ye kuma lankolon de k'a essayer k'u b'a yira jamanaw la ko se b'u ye o bɛ se ko la mais en réalité n'i y'a lajɛ u tɛ se foyi den kelen la mais an bɛna CEDEAO lamɛn an bɛna CEDEAO de wele yan CEDEAO ni ye CEDEAO ka kɛnɛ de an b'u la wele CEDEAO sɔnni k'a fɔ k'u bɛ coup d'état k'u b'olu kɛlɛ fɛn dɔ de nana ni coup d'état ye daluya dɔ de y'a kɛ jamanadenw wulila k'u ma sɔn mais jamanadenw bɛ faga don min na CEDEAO b'a ye CEDEAO b'a mɛn a bɛ kɛ CEDEAO ɲɛna an tɛ CEDEAO kumakan mɛn Alpha Condé a ye san joli kɛ ni jɔn kunnagoya tɛ a ka dɔgɔyama tɛ mais tiɲɛ de don ni jɔn kunnagoya tɛ ni labankojuguya tɛ ni sitɛnɛ jɛɲɔgɔnya tɛ mɔgɔ min ye ale ye san joli kɛ kaso la Alpha Condé a minɛla k'a condamné siɲɛ joli k'a condamné à vie k'a condamné à perpétuité mais Alahu Taala masa nana kɛ sababu ɲuman ye ale Alpha Condé ma k'a bɔ kaso la Dadis Camara y'a fɔ ko mɔgɔ tɛ Alpha Condé dɔn ko Alpha Condé bɛna tasuma si ka kɛ a bɛ foronto si pardon ka kɛ Guinéenw ɲɛ la mais a don mɔgɔ si ma Dadis lamɛn o kuma kelen kama Alpha Condé décision ta ko Dadis tɛ don la Guinée k'ale to fanga la
Dadis donna avion on Burkina ka Blaise to fangala. Kabeta la Guinée, koka ke candidat Alpha Condé, an Alassane Ouattara ou Bena Kangolima. Dadis ka avion tunganga pan Côte d'Ivoire de Kuna. Côte d'Ivoire espace aérien. Ou koni Dadis ba kono ko avion te me Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ko avion te me Côte d'Ivoire. Koni Dadis ba avion on ka te me. Ou ya avion la sigi kata Ghana. Ka Dadis la sigi avion on. Ama bougé kata Roshi. Ka avion kono mogo la bo ka mogo kura do avion kono ka avion kunshi Burkina kata Dadis Camara la jigi o kela CEDEAO kono nete Dadis ka kele la mais ne be tien ka kele la o CEDEAO kele ni président Langolo au lieu de vous bolo du nyoma ka charia soso ka charia kantonomi ko sago ke charia la ko lu be wuli bi ko mona kurita kela billahi ni kurita ma ke CEDEAO kono anga jamana don be mine ka ke fuwari den sago ye u b'u sago kana u muso b'u sago kana u denw b'u sago kana u b'a kɛ fufa fu ye taayɔrɔ tɛ sɔrɔ na kuma yɔrɔ tɛ kana ni sariya bɛ bato Ghana Côte d'Ivoire tun kan k'i ban ko Dadis Camara bɛ avion kɔnɔ ko bɛ ban Côte d'Ivoire espace aérien kɔnɔ ka taa la Guinée wa ni sariya tun bɛ ɲini ni tiɲɛ tun bɛ ɲini o kɛla Dadis Camara la Alpha Condé Alassane Dramane Ouattara. Ou Alassane Ouattara kelen de a fait ou Alpha Condé kelen ko charia soso. Quel candidat? Il faut m'accompagner dans mon 3e mandat. Pour faire toi aussi ton 3e mandat. Saraka bom kela Alassane. Alayo de Yiranel. Kunu. Saraka bom ke nyo kumam fo kunu. Saraka bom kela Ouattara. Noyato albi. Alama wili Ouattara kama folo. Ala del do kela ala ta dala kan soso ala del do kela ni ala togoy ala tsika fo kale yere togo kale be ko re dawkan o de ato a dato la mo chamana muni ala san yake ni bi albi ala makoda ala sanka mais ala be ka ala san laje dan teme do kata si yoro dola ala ba togo ala san ko la katasma daka ala makoroto o kuma benali ni ya ala te katasma daka fobi. Je veux le dire en français pour que mes parents du côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal comprennent bien. La CEDEAO est une organisation moribonde, incapable, indigne, irresponsable, inconsciente à tout point de vue. Lorsque Alpha Condé, après que la justice ait permis à Dadis Camara, qui était au Burkina, de venir présenter sa candidature en Guinée, on a donné toutes les assurances à Dadis Camara qu'il pouvait venir, il n'y avait rien. Dadis Camara embarque dans son avion. Et Alpha Condé et le mécréant Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, j'ai dit Ouattara, ouais, je ne peux même pas dire son nom correctement parce que Dieu lui-même l'a rejeté. Ce monsieur-là, ce vieillard de 82 ans, il ordonne que l'espace aérien de la Côte d'Ivoire ne soit pas survolé par l'avion dans lequel se trouve Dadis Camara. L'avion fait demi-tour et va se poser au Ghana. Écoutez bien mon histoire. C'est pas mon histoire. Moi, c'est l'histoire de la CEDEAO. Comment les présidents indignes, irresponsables bafouent les règles élémentaires de la Constitution et du droit. Ce sont ceux-là qui veulent parler de anti-putsch. Alassane Ouattara a interdit à l'avion de Dadis Camara de survoler l'espace aérien ivoirien. L'avion a fait demi-tour. La même chose. Le piège qu'il a tendu à Sorogio, c'est le Ghana encore. Pour la première fois, c'était Dadis Camara. La deuxième fois, c'était Soro Kibaforegio. L'avion de Dadis Camara a été détourné au Ghana. L'avion allait se poser. Les autorités ghanéennes ont interdit à Dadis Camara de sortir de l'avion. Ils ont fait sortir les passagers. Ils ont mis de nouveaux passagers dedans. Cette fois-ci, au lieu d'aller en Guinée, on a donner l'ordre à l'avion de faire demi-tour sur le Burkina pour aller débarquer Dadis Camara avant de retourner pour la Guinée. Ça, c'est dans la CEDEAO que ça s'est passé. Dadis Camara a été bloqué dans l'avion par le président du Ghana. Son avion est reparti au Burkina, débarqué Dadis Camara avant de retourner en Guinée. Alors, c'est cette organisation qui... Nous sommes une bibliothèque parlante. Nous sommes une bibliothèque illuminée.
Nous sommes une bibliothèque consciente. Nous avons la conscience historique de révéler la vérité et les méfaits de ces indignes présidents qui disent qu'il faut interdire les coups d'État. Il y aura toujours les coups d'État en Afrique. Nous allons promouvoir les coups d'État jusqu'à ce que les présidents comprennent qu'on ne peut pas tordre indéfiniment le cou à la loi fondamentale. Les violations constitutionnelles rendent nos États faibles. L'Occident encourage les violations constitutionnelles avec des petites déclarations, respecter les constitutions. Ça, c'est la manipulation. On essaie de se donner une bonne conscience en disant respectez vos textes de loi, respectez vos constitutions. Mais quand on vient la constitution, ceux qui violent la constitution sont reçus sur les tapis, comment on appelle ça, tapis rouge en Occident, aux États-Unis, en Europe. On déroule le tapis rouge pour celui qui a violé sa propre constitution. Alors, donc quand vous écoutez ça, quand vous voyez ça, quand nos États sont affaiblis, sur la table des négociations, Alassane Ouattara ne peut pas regarder Emmanuel Macron pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a violé la constitution et la bénédiction d'Emmanuel Macron. Il devient assujetti moralement, politiquement, psychologiquement, il devient assujetti à Emmanuel Macron. Le jour où il décide de parler, on le lâche. Je vais vous ramener en arrière. Le président Oufoué, le président Bongo, le président Mobutu Sese Seko, pour citer ces trois. Dès l'instant, ils ont commencé à se révolter contre la métropole, contre la France. Ils ont été lâchés. Oufoué a été lâché par la France, humilié. Des dossiers sont sortis sur lui. Idem pour Mobutu Sese Seko. Idem pour Oumar Bongo, à qui même on avait même refusé de lui octroyer un visa pour aller se soigner. Aujourd'hui, on refuse même un visa à Blaise Compaoré d'aller se soigner en France. Lui qui était l'homme de main de la France dans le Sahel. Mais c'est ça que les chefs d'État idiots n'ont pas compris. C'est ça qu'ils n'ont pas saisi. Quand vous regardez comment Oufoué a été lâché par la France, qui pouvait imaginer qu'Oufoué pouvait être lâché par la France? Au seuil de sa mort, Oufoué a été lâché par la France. Demandez à Henri Konan Bédié, il en sait quelque chose, il sait de quoi je parle. Demandez à votre président ivoirien Alassane Ouattara, il sait de quoi je parle. Bongo a été lâché. On a même envoyé une prostituée qui a été atteinte de sida pour aller contaminer le vieux Bongo. Bongo est mort de sida. La fille de Denis Sassou Nguesso qu'il a mariée tout dernièrement, avant de mourir, elle aussi, elle est morte de sida. Demandez à Ali Bongo de quoi est mort son père, Oumar Bongo. Parce qu'il aimait beaucoup les belles femmes. On l'a piégé avec les femmes, il a été contaminé par le VIH. Quand la France veut te lâcher, on a vu comment Mobutu Sese Seko, on a même refusé l'Europe à Mobutu Sese Seko. C'est au Maroc qu'il est mort. Alors quand je vois ces vieux présidents irresponsables, inconscients comme Ouattara et Macky, et tous ces vieux qui ont violé la Constitution, voilà Alpha Condé, qui ne peut même pas aller en Europe, il est obligé de se cacher en Turquie. Il est obligé de se cacher en Turquie. Lui qui était le président du 3e mandat avec Ouattara, il ne peut même pas aller en Europe. Il est obligé de se cacher en Turquie. Est-ce que la CEDEAO a plaidé pourquoi l'Europe refuse le visa à Blaise Compaoré? La CEDEAO s'est-elle plaint pourquoi Alpha Condé est en train d'errer dans le monde comme un président fou? La CEDEAO les laisse détruire leur pays et ensuite les laisse avec leur sort. Voilà la CEDEAO. Pourquoi elle ne se bat pas pour le retour d'Alpha Condé en Guinée? Pourquoi elle ne se bat pas pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina? Pourquoi la CEDEAO ne défend pas Blaise Compaoré, n'amène pas les autorités burkinabées? Parce que la CEDEAO n'a pas la bouche pour parler en Guinée. La CEDEAO n'a pas la bouche pour parler au Burkina. Quand je vous dis la CEDEAO ne vaut absolument rien, je ne parle pas dans le vide. Je parle avec fait. Voilà la preuve qui est là. Voilà ici la vérité. Cette vérité qui est indéniable. Alors voilà. Nous le disons, nous maintenons. Blaise Compaoré. Pourquoi la CEDEAO? Si amena de Bamanankana. Mona CEDEAO descende.
Muna CEDEAO descende do. Ka Blaise la segi Burkina. Muna CEDEAO tse ka dado. Ko Blaise Compaoré ka segi Burkina. Muna CEDEAO tse ka dado. Ko Alpha Condé ka yala fouda bla dien fantan na kaka segi la Guinée. CEDEAO kelemi ya to. Uyu ka jamana don faga. CEDEAO kelemi ya nye datugu. Ka dadatugu. Ka tlo datugu. Ka to u ka kolangolo sugu beke. Muna o CEDEAO kele desela kulana u ka jamana kono. Muna o CEDEAO kele desela ka to u kana u ka jamana kono. Muna CEDEAO ma wuli kuka keleke. Ube ka wuli ka mulubala kanfo. Force anti-push. Muna u ta nyini jamana ufe. Président munu be koka ula. Muna tu chesiro la. Muna u tika ku chesiri ko Blaise ka sigi Burkina. Muna CEDEAO tika chesiri ko Condé ka sigi. Donc, niganga ka horon dembe son hakili la. Niganga horon dembe son hakili la ka doko CEDEAO organisation fufa fude do. Ta tout la kandu ta ube fuwa de nyonga. Kantu da. A présent langolo den fefe ou appuyer kamul bala ko ka jamana kono. Na tienu bolo. Ali CEDEAO tse ka delike. Ali CEDEAO ni sebe CEDEAO yi. Kabe force anti-push sigi. Muna CEDEAO te keleke ko Blaise ka sigi Burkina. Muna CEDEAO te keleke ko Alpha Condé ka sigi la Guinée. Ils peuvent pas. Jom nous la met. Quand ils m'ont d'accord. Donc, à Foko CEDEAO, c'est une organisation criminelle avec aucune autorité morale. La CEDEAO est indigne. Au lieu de Nigeria présent l'angolo voté la dongo, allez gagner tout comme l'amba kalam. Sur la catégorie, kuma l'angolo font mourir parce qu'il y a donc un aluma de deux. A Djem Baganama de Nigeria présent. Avec décision l'angolo ta ka foitala. Au lieu de fangadama. Abo nyana kwa bina décision l'angolo dota. Anga jamana kama, anga présent kama, anga tradition kama, amena sigi kala je. Amba boroto ka bla, ama sigi ni femi amodo akilola. Neka question est de rendez-vous. Nako maçon comme muna coup d'état kela si ça coup d'état kela muni nawo muna ata nyini ko luka doka jamana kono na ya dem no la follow amba do de la kabe chien kono mu gena donc aya ira ka genchugo manye na genchugo manye muna ate kela ko la follow a genchugo manye ka siga ka jamana kono CEDEAO ka bara follow tunganga kode CEDEAO ka bara follow tunganga kode CEDEAO ka barafolo kanga kode. Nako kao mason ko muna Condé gena. Na mason ko muna Blaise gena. Na mason ko muna kureta kela c'est que dalua de ba obolo kayira ko kureta ke churomanye. Kureta mabe na mabe. Muna o desela kureta kela muna kuluka siguka jamana kon. Blaise flenyini bana benyini ka tachi Côte d'Ivoire. Muna CEDEAO ma wuli ka Blaise Compaoré comme ancien président Koube à Blakata. Muna Blaise français, Blaise Dje, visa là. Non, reste là-bas. Reste là-bas, j'arrive. Muna CEDEAO. Muna ma wuli ka nyingale ke muna européen banibé ka visa di Blaise Compaoré ma. Donne-moi une seconde, j'arrive. Toutes mes excuses. Alors donc, où tu es, partagez, je vous en prie. On va continuer rapidement avec maintenant. Comme on veut, ama fait ka CEDEAO ko kuma ka wala kanye parce que ni kuibe ida do CEDEAO ko la yoro dama nambe amo lu fuango famia kanye. Atlobala. Donc anga mafa ka ni yoro la même. Yoro do be ama fait aucun la même follow ni. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur. L'article
M. Bakongo. Écoutez maintenant. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La CEDEAO sait qu'il y a une disposition constitutionnelle en Côte d'Ivoire qui empêche Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le conseiller juridique d'Alassane Ouattara qui le dit. L'article 183 de la Constitution ivoirienne empêche Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. La CEDEAO sait qu'il y a l'article 183 qui empêche Alassane Ouattara d'être candidat. Mais Ouattara l'a violé. On va écouter d'abord ce que dit Cissé Bakongo. La Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Non. Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, en d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà la main sur le cœur pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas de... Je vous laisse réfléchir. Voilà ce qui a été dit. La CEDEAO a entendu. La CEDEAO sait. La CEDEAO a toutes les constitutions à sa disposition. La constitution de la Côte d'Ivoire, l'article 35, l'article 183 dit qu'aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Même la nouvelle constitution. Mais où était la CEDEAO quand Alassane Ouattara a dit c'est une situation exceptionnelle, ça prend du temps pour préparer. Est-ce que la Constitution a demandé au président de préparer quelqu'un? Est-ce que la Constitution a dit il faut à un président sortant un minimum de temps pour préparer sa succession? Est-ce que la Constitution prévoit comment un président doit être succédé? La Constitution dit tu finis 2 mandats, tu t'en vas. Tu as préparé quelqu'un, la Constitution s'en fout. Tu n'as pas préparé quelqu'un, la Constitution s'en fout. La Constitution dit tu as 2 mandats. Mais Ouattara dit j'ai pris du temps. Donc ce n'est plus la Constitution qui était regardée, mais c'était la volonté d'Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi Ouattara ne peut jamais m'aimer. Continuez de regarder, continuez de partager. Je vais ouvrir le portail. Le courant est venu, j'avais mis le moteur, donc je vais arrêter le groupe. Continuez de partager. J'arrive juste dans 1 minute. Partagez au maximum. Partagez. Partagez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, actionnez la cloche de notification, aimez la page et puis partagez. Mes excuses, ça fait partie des aléas. Donc,
Voilà, donc vous avez compris, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Alors, sanctions-là, juste sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. Le même Ouattara. On va continuer avec lui. Ici, on va écouter. Troisième mandat en 2020. Pourtant, le président ivoirien avait déclaré sur France, c'était il y a 103. Le dicton pourrait bien s'appliquer au président Alassane Ouattara. Le président ivoirien a admis lors d'une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique qu'il n'excluait pas de se représenter un troisième mandat en 2020. Pourtant, il n'excluait pas de se présenter en 2020 pour un troisième mandat. Pourtant, qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourtant, le président ivoirien avait déclaré sur France 24 qu'il ne le ferait pas a priori. C'était il y a 6 mois lors d'un entretien accordé à Marc Perelman. Écoutez. 2020, prochaine élection présidentielle. Oui. Vous n'allez pas vous représenter. Ah non, a priori, je ne le ferai pas. Parce que... Vous voyez? Et ça, quand il a déclaré, il y a une fois dominant, à quoi, quand il n'a qu'un président, quand il n'a représenté, mais, n'allez kuma ba yira ko sharia ba le fan fait, galon fin sharia ta fait. Quand va sharia sumba kono, yora do be avec forma ko, l'article 183, keme ani bishegi ani saba. Ni mo madala, ma nyino fait, akata ivoiron ka constitution ta kaladie. L'article 183. Abetata obaladie. Obakala. Naya la ge abaye tout de suite a Djandedo ko président seka teme mandat flaka. Mais Ouattara ko naya le dia avec un candidat. Donc Sharia te la, Sharia te tout malé sago. Naya le dia avec un candidat, naya dia te ke candidat. Oui Ouattara kuma chugo mais ale jenya kuma nyininga. Sharia ka bato, Sharia ka ta asara brofe. Mais domina Alassane Benu kuma fota mekaye ntikaye na enja na manja ado amaseda kuma kame ado donne-moi une seconde. Bonjour tout le monde. Toutes mes excuses les gars, quand on est à la maison souvent c'est ça, c'est le petit piment de direct avec les enfants. Les enfants c'est une source de bénédiction, faut fermer la porte. Alors donc, ce jour-là, la CEDEAO était où? C'est là où tu m'as mis. Donc, voilà les prémices. Alassane préparait le terrain à un confrontement politique. Alassane préparait le terrain par rapport à des tensions politiques. Alassane Dramane Ouattara préparait le terrain par rapport à des enjeux politiques. Donc, ce n'était plus la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, mais c'était la volonté d'Alassane Dramane Ouattara qui était menée en jeu. On va continuer. Nous, on n'attaque personne, je le dis. C'est sur la base de vérité. Alassane Koumakan Fleni, ni Alassane Dramane Ouattara Koumakande. Je ne le ferai pas, parce que, a priori, parce que il est clair que nous avons une constitution qui m'aurait autorisé à le faire. Ama chorobaka galotige. Sambe sega ni fla. Ko sharia sumba be siradi alema kaka ke candidat. O ya Alassane Ouattara Koumakan. Ayo de fo. Mais ma nyina fait, ame segi encore tuguni kana ni yoro la. De sa volonté. Anga L'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République... Donc, Alassane Besseka Galontika, ni te mogorede, ni sise ba Congolais. Alassane Ouattara ka conseil juridique, a ko koni Ouattara ko kaba dalakan soso, ko Ouattara Galontika diebe nyana.
ko Alassane Ouattara diɲɛ bɛɛ ta k'a tɛ se ka kɛ candidat ye ko sariya tɛ sira d'a ma mun Ouattara kelen bɔla ko sariya bɛ sira d'ale ma alors balimaw aw ni Ala cɛ ni cɛkɔrɔba a da dɔyɔrɔ b'anw ka politique la Mali kɔnɔ wa ni cɛkɔrɔba a bɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO mana sigi tile kelen k'a fɔ i y'i ka sariya sɔsɔ CEDEAO ma fɔ a ye tile kelen i ye ko dɔ kɛ a ma bɛn CEDEAO ma yira tile kelen ko mɔgɔ fagala galon kan CEDEAO ma kuma tile kelen CEDEAO y'a to Alassane ka sago kɛ o CEDEAO kelen bɛ se cogo di k'a b'an bɔ an jan o de y'a to n ko fɛn bɛ an bolo ni CEDEAO ko k'a bɛ kuma daluya b'an bolo ka CEDEAO minɛ k'a da datugu ka ɲi kara da k'u da kale ni misili hali kuma da tɛ sɔrɔ o bolo CEDEAO y'o de fɔ jɔn kunna ko tɔn de don a dabɔla mun kama a t'o ye président lankolon nkalontigɛlaw ye CEDEAO minɛ ka k'u sago ye Alassane n'a ɲɔgɔnnaw donc nin ye Alassane kumakan ye Macky Sall ta bɛ yen Macky Sall ta bɛ yen an tɛ kɔrɔtɔ Macky Sall ma comme o y'a yɛrɛ saisi mɔgɔw fagala galon kan CEDEAO n'a rien dit CEDEAO resté muet a bɛnna CEDEAO ma a jala CEDEAO ye an ka lamɛn yan tuguni. Et le président ivoirien a annoncé sa décision de ne briguer un troisième mandat pour l'élection présidentielle de 2020. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. J'ai décidé, mais c'est un menteur Alassane Dramane Ouattara. C'est un manipulateur Alassane Dramane Ouattara. Il n'a rien décidé. Conformément à la Constitution, en 2023, il y aura de nouveaux candidats. Je ne peux pas être candidat parce que la Constitution ne me permet pas d'être candidat. Mais Moro Salak Galon Kabila et Chorba Beta Yinga Belasini. Dine nyamoko munu be nou be tien don nou banaka kuma ko dine ti da do politique la ala be tasma daw ka sini Côte d'Ivoire ala be tasma daw ka sini ala be tasma daw ka naw be tien don ay boka yafa delicate naw be tien don ay boka kuma o mun nyabe tien na o ba dada to o mun nyabe tien ka o be ka o turu galunga ay sabali ko politique ne dine ti nyonga ja galon fin politique to foyi wore anga ben anga kenyo fe anga nyongon kanu anga nyongon blasira anga sigi nyongon deme abana politique yodi. Donc je vais voir, on dirait que le courant est venu, je vais voir le groupe rapidement. Ça fait beaucoup de choses hein, mais toutes mes excuses les gars, j'arrive. Aujourd'hui. Alors, toutes mes excuses, hein, c'est... Alors donc, donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard ici là qui va partir. Voilà, merci beaucoup pour ton soutien, bye bye. Alors donc, voilà, tiens Fléni. Ça c'est du côté de Ouattara. Alors nous demandons à la CEDEAO de regarder de près les violations constitutionnelles. Il y a une origine où il y a, comment le dire, il y a une cause au changement démocratique, au changement de régime. Il y a une raison
il y a une cause. Maintenant, on a Nigeria présent la main. Allez, Koumana Dongo, on a Nigeria présent la main. Bola Tinubu, on va l'écouter, le président du Nigeria. On va aller la main et puis on voit ce que ça va donner. J'espère que on va essayer rapidement d'aller la main. Je voudrais m'engager à respecter les principes d'état de droit. Vous savez, ce matin, nous avons eu de longues discussions. Jusqu'à cette heure-ci. Nous devons être fermes en matière de démocratie. La démocratie est la meilleure forme de gouvernance ou de gouvernement. Nous sommes ici. Voilà un président qui dit la démocratie est la première forme de gouvernance. Nous sommes allés. Je suis d'accord. Mais attendez. Le département des services d'État, DSS, aurait arrêté et détenu l'ancien gouverneur de l'État de Zamfara, le sénateur Abdullah Aziz Yari, après avoir prétendument ignoré plusieurs appels téléphoniques du président Bola Tinubu. Voilà un président qui parle de démocratie, alors que la liberté d'expression, j'ai pas envie de parler au président, c'est mon droit. Il parle d'état de droit, mais pendant qu'il viole le droit élémentaire des élus au Nigeria. C'est pas, voilà. L'ancien gouverneur aurait été arrêté et détenu par le président après avoir prétendument ignoré les appels du président. Voilà quelqu'un qui est président de la CEDEAO. Voilà quelqu'un qui fait arrêter un ancien gouverneur, un député de la nation. Il le fait arrêter parce qu'il n'a pas répondu à son appel. Voilà celui qui est président de la CEDEAO et qui veut défendre les droits de l'homme, qui veut défendre la démocratie, quand lui-même il piétine autant pour moi, quand lui-même il piétine les droits élémentaires des droits de l'homme et de la démocratie dans son propre pays. Un homme qui prend des décisions à retomber, je peux dire, des retombées sociales catastrophiques. Il dit qu'il défend les droits de l'homme. Voilà ce président. Voilà ce président. Voilà ce président du Nigeria. On va continuer de l'écouter. Parce que nous avons fait beaucoup de sacrifices pour la démocratie. Nous l'avons fait. Et nous devons être un exemple pour le reste, les autres pays de l'Afrique et pour le monde. Comment on peut être un exemple pour l'Afrique et le monde quand des vieux ripoux comme Alassane Ouattara continuent de bafouer, de violer la Constitution, c'est-à-dire le droit élémentaire des peuples? Voilà un frère d'Alassane Ouattara, un neveu d'Alassane Ouattara, un parent d'Alassane Ouattara, dont l'immeuble s'est écroulé. Écoutez bien l'histoire. Le monsieur, voilà, c'est ça la démocratie. Ce qu'il dit là, c'est ça la démocratie. Voilà un monsieur qui construit un immeuble avec des fers à béton qui ne répondent pas aux normes. Selon le ministère de la Construction, Bruno Nabane, qui est le beau-fils d'Alassane Ouattara, parce qu'il est l'époux de sa nièce, qui est directrice adjointe du cabinet à la présidence, responsable de la communication et qui siège dans plusieurs conseils d'administration des sociétés d'État. C'est la fille de sa grande sœur ou sa petite sœur, je crois, j'oublie le nom de sa sœur là, Rokia. C'est la fille de sa sœur Rokia. Les problèmes de famille ne m'intéressent pas. Mais quand ça s'implique dans la gestion d'État, on en parle. Donc voilà, c'est pas le neveu, le frère, le cousin de Ouattara qui construit un immeuble. C'est le directeur général de la LONASE Côte d'Ivoire. Parce que toutes les directions des sociétés d'État sont détenues par les parents d'Alassane Ouattara. Ça, il ne faut jamais oublier. Donc, le parent d'Alassane Ouattara, qui est le directeur général de la LONASE, il se met à construire un immeuble avec des fers à béton qui ne sont pas aux normes. Ça, c'est un. Le ministère de la Construction dit qu'ils ont envoyé plusieurs notes. D'abord pour lui demander d'arrêter de construire parce qu'il ne répond pas aux normes. Il a refusé. Il a été convoqué par la justice pour aller s'expliquer. Il a refusé.
Alors, si on n'est pas parent d'Alassane Ouattara, moi je veux bien savoir comment un ministre peut échouer à appeler un promoteur, c'est-à-dire quelqu'un qui construit un immeuble. Si ce n'est pas un parent d'Alassane Ouattara, comment la justice peut le convoquer? Il refuse d'aller et puis il n'y a rien. On fait un jugement où on lui intime l'ordre d'arrêter la construction. Mais il continue quand même de construire jusqu'à ce que la dernière fois, la maison s'écroule sur les ouvriers qui étaient en plein chantier. Il y en a qui parlent de 10 morts, il y en a qui parlent de 12 morts, il y en a qui parlent officiellement de 8 morts. Et le monsieur, il est toujours directeur de la LONASI. Le monsieur n'a pas été interpellé. Le monsieur n'a même pas été objet de quelques poursuites judiciaires. Tout ce qu'on sait, on dit le propriétaire, il est inconnu. Mais tout le monde sait qui est le propriétaire de l'immeuble. Voilà, c'est sur Alassane Ouattara là qu'on dit qu'il prétend défendre les droits de l'homme. C'est sur Alassane Ouattara qui a dit dans une intervention que j'ai fait écouter qu'il regrette pour le peuple ivoirien et pour le peuple malien. C'est sur Alassane Ouattara qui veut se faire passer pour un président responsable, respectueux des droits élémentaires, des droits de l'homme, du respect de la Constitution, des règles élémentaires de droit. Voilà un parent à lui qu'il a nommé à la tête de la LONASI qui a tué des Ivoiriens. Que va-t-il se passer? Ça n'ira nulle part. C'est la même chose comme son fils, c'est-à-dire le fils de Dominique Ouattara, qui construisait lui aussi un immeuble plateau. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le réveillon de choses, c'est pas le réveillon de Noël, il y a eu les feux d'artifice de fin d'année, le 31 décembre. Les gens sont allés regarder au plateau. Je suis allé au plateau pour les Ivoiriens étaient allés au plateau pour regarder le feu d'artifice. Et le feu d'artifice, après le feu d'artifice, les gens rentraient chez eux à la maison. Ils sont tombés dans un ravin, un immeuble en construction. On a mené les enquêtes, on a découvert que l'immeuble appartient au fils de Dominique Ouattara. Lorsque les enquêtes ont poussé loin, Alassane Ouattara, par Ahmed Bakayoko, qui était le ministre à l'époque, Persona, qui était le ministre de l'Intérieur, il a fait révoquer le procureur de l'époque. C'est pas ce procureur-là, il y avait un autre procureur. Il a fait révoquer le procureur, et le procureur ne travaillera plus jamais en Côte d'Ivoire, parce qu'il était sur le point d'inculper le fils de Dominique Ouattara, qui est responsable du drame. Rien ne s'est passé. Le fils de Dominique Ouattara n'a jamais été à la justice n'a jamais interpellé le fils de Dominique Ouattara, les gens sont morts pour rien. Et ce jour-là, il y a eu plus de morts que ce que nous on a vécu tout récemment, les 8 morts. Celui-là aussi, il n'y aura rien, parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Il n'y aura rien, parce que c'est la décision de Ouattara. Il n'y aura rien, parce que c'est Ouattara qui décide. Il n'y aura rien, parce que Ouattara est le petit Dieu en Côte d'Ivoire qui décide de tout et qui fait tout ce qu'il veut sans qu'il ne soit inquiété. C'est ce Ouattara qui viole, qui ment et qui dit à la CEDEAO. Donc quand il dit, les pays de la CEDEAO doivent être un exemple dans le monde, qu'il commence d'abord par la bonne gouvernance, c'est-à-dire le respect de la justice. Que la justice soit appliquée, que le droit soit respecté. On ne peut pas parler des droits de l'homme et ignorer la justice. On ne peut pas parler de démocratie et ignorer la justice. On ne peut pas parler, donne-moi une seconde, on ne peut pas parler des droits de l'homme, ignorer la justice. On ne peut pas parler de démocratie, ignorer la justice. On ne peut pas parler d'exemple. Quel exemple nous allons donner au monde si on a une justice qui est aux ordres? Une justice manipulée. Une justice pour faire plaisir. Une justice qui sait où aller et où il ne faut pas aller. La justice n'est pas équitable. Elle n'est pas horizontale. Elle ne s'applique pas à tout le monde. Elle s'applique aux pauvres. Elle s'applique aux autres, mais elle ne s'applique pas aux détenteurs du pouvoir, surtout aux parents d'Alassane Ouattara. Alors donc, voilà la réalité que vous devez comprendre, chers frères et sœurs. On va continuer, on va continuer. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas parler des pays de la CEDEAO comme des pays qui pourront, ou qui devraient, ou qui seraient, ou qui se projetteraient pour être des exemples dans le monde. Quand on commence à respecter nos lois, notre constitution dans nos États. On va continuer à écouter le président. Vous savez, sans la démocratie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'état de droit.
Il parle de démocratie, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de liberté. Mais il est fou, ce président. Lui-même qui prive un Nigérien de plein droit, un élu du Nigeria, de ses droits élémentaires, à répondre ou à ne pas répondre à son téléphone. Lui, il nous parle des droits de l'homme. Il nous parle de la liberté. Pendant que lui-même, il a confisqué la liberté d'un élu, un ancien gouverneur. Parce qu'il n'a pas répondu à son appel, il l'a fait arrêter. Alors, vous voyez l'handicap. Est-ce qu'un homme comme ça, là, quand il va négocier avec les Occidentaux, ils vont prêter une oreille attentive à ce qu'il dit? Est-ce qu'un homme comme ça, là, il est crédible? Quand toi, tu violes dans ton propre pays les droits élémentaires, tu violes la liberté, parce que hier, tu as été élu président de la Syrie, tu te mets à gueuler, alors que toi-même, avant de venir, tu as violé les droits élémentaires des citoyens du Nigeria. Tu as brimé sa liberté, tu le maintiens en détention. Pendant que tu tiens ce discours-là, le monsieur est en détention. Donc, vous voyez, c'est ça la réalité. C'est ce qui est important et c'est cela que nous devons comprendre. C'est ça, et c'est ça, et c'est ça. On va continuer. Donc, la chose la plus importante dans la vie, c'est d'abord d'écouter, d'observer, et ensuite, voir si ce qu'on fait est conforme. En observant, il faut aller, j'arrive, il faut aller, j'arrive. Il faut aller, j'arrive. Oh, je suis en train de faire quelque chose ici, là. Donc, on va écouter. Il aime trop ça. Nous ne permettrons jamais que les coups se succèdent en Afrique. Alors, vous en voyez, nous ne permettrons jamais que les coups, mais toi, tu es qui, tu peux empêcher quoi? Ce qu'il oublie, ce petit président ridicule et ripou, c'est la volonté du peuple. C'est parce que le peuple a été tué que les enfants du peuple ont pris la responsabilité d'arrêter le massacre. Quand on est un idiot, on réfléchit comme un idiot. Quand on est bête, on raisonne comme quelqu'un qui est bête. Mais quand on est sage, on part avec sagesse et raison gardée. Les gens qui sont tués, ce sont les enfants de ceux qui sont militaires. Les gens qu'on massacre, ce sont les frères des militaires. Les gens qu'on brime, ce sont des parents, des amis, des voisins, des militaires. Mais comment vous voulez dissocier les militaires de la population alors que, aussi bien que les présidents sont issus du peuple, les militaires aussi sont issus du peuple. C'est le sang qui coule dans leurs veines, c'est la chair et c'est les os. Ils comprennent et ils souffrent. Ils voient le martyre du peuple. Donc vous voulez que les militaires s'asseyent et puis regarder les présidents bonnement massacrer et tuer leurs frères, leurs amis et leurs voisins sans réagir alors qu'ils peuvent changer. Mais les militaires s'inscrivent dans la logique de ce que Dieu lui-même il a exigé. Et d'ailleurs, la loi internationale même les dit. C'est-à-dire que la non-assistance en personne en danger, ils ne comprennent pas qu'il faut inscrire la plupart de tous les coups d'État qui ont précédé les révolutions populaires. Ils répondent à une demande internationale. Assistance en personne en danger. Donc les militaires interviennent pour arrêter le massacre, pour arrêter le bain de sang. C'est l'assistance en personne en danger. Et il y a une disposition même. Il y a une disposition au sein même du Conseil de sécurité. Il y a une disposition des Nations Unies qui dit qu'il faut venir en aide aux populations brimées, aux populations opprimées. C'est au nom de cette disposition que l'OTAN est intervenu en Syrie. Vous voyez, les gens de la CEDEAO, là, c'était petit. C'est pourquoi je les regarde, ils me font rire. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à organiser un débat honnête et franc dans les différents pays, et puis nous inviter, nous, populations civiles, nous, organisations simples, nous, membres de la société civile, alors on va mener ce débat. Le président de la CEDEAO qui va vouloir organiser ce débat au Mali, je vous jure qu'il va oublier surtout l'aéroport du Mali. Il ne saura même pas comment monter dans son avion. Parce que si je prends la parole, je ne crois pas que quelqu'un d'autre va avoir la volonté encore de parler presque ce que j'aurais dit. Alors, c'est très simple. Il y a une disposition des Nations Unies qui dit qu'il faut intervenir pour protéger les populations vulnérables. Alors, quand nos militaires agissent, on balaye du revers de la main cette disposition des Nations Unies. Alors que si on regarde de près, les militaires agissent conformément à cette disposition des Nations Unies. Mais seulement, ils n'ont pas mandat des Nations Unies, mais ils ont mandat de la souveraineté du peuple. Où est la différence?
Lorsque le peuple vous donne mandat, parce que si le peuple n'était pas d'accord, le peuple allait protester. On ne veut pas, c'est notre révolution, on ne veut pas de militaire. Mais le peuple accepte. Donc, dès que le peuple accepte, le peuple donne un mandat moral aux autorités militaires d'agir. Et là, c'est l'assistance en personne en danger. Il y a cette disposition dans ce qu'on appelle les Nations Unies. Allez-y fouiller. Si ça n'existe pas, ça existe. Je n'invente rien. Assistance en personne en danger répond aux besoins des coups d'État. Et les coups d'État sont légaux. Les coups d'État sont constitutionnels. Autant pour moi, légaux, les coups d'État sont constitutionnels. Les coups d'État sont légaux, les coups d'État sont constitutionnels. C'est un lapsus, toutes mes excuses. Alors je vais continuer. Au sein de la Constitution américaine, le 25e amendement section 4 légalise les coups d'État. Je dis bien, la CEDEAO qui est ignoble, inutile, ridicule, inconsciente, peut-être qu'elle ne sait pas. Dans la Constitution américaine, les coups d'État sont autorisés. Dans la Constitution américaine, les coups d'État sont légaux et constitutionnels. Juridiquement, il y a seulement une démarche juridique à faire. Vous pouvez regarder, aujourd'hui, on peut faire un coup d'État à Biden. Parce qu'il y a des coups d'État. Il y a coup d'État militaire, il y a coup d'État constitutionnel, il y a coup d'État juridique, il y a coup d'État ceci. Les coups d'État ont différents noms. Aujourd'hui, les Américains peuvent décider de destituer. Quand je disais, ils ont dit destituer. Je dis non, mon ami, destitution, là, c'est une forme de coup d'État. On parle aux États-Unis, on parle d'impeachment. Destituer le président. Destituer le président, c'est un coup d'État. Chaque coup d'État amène la destitution du président dans tous les pays africains. Chaque fois, on fait un coup d'État. Alors, pourquoi aux États-Unis, on veut donner un autre nom? En Afrique, on dit coup d'État, mais chez eux, c'est pas un coup d'État. La destitution, on peut destituer un président américain. La Constitution américaine permet de destituer le président s'il ne répond pas aux critères, s'il ne répond pas aux normes. Donc, les idiots présidents, ou bien cette CEDEAO idiote, le peuple donne la souveraineté aux militaires de changer un régime si nécessaire. Lorsque le peuple revendique et que le peuple est brimé, le peuple est opprimé, alors les militaires agissent, c'est ce qu'on appelle l'assistance aux personnes en danger. Les Nations Unies ont utilisé cette disposition pour attaquer la Syrie de Bachar al-Assad. Les Nations Unies ont utilisé cette disposition pour attaquer Muammar Kadhafi. Les Nations Unies ont utilisé cette disposition pour attaquer la Côte d'Ivoire et destituer Laurent Gbagbo. Assistance en personne en danger. Alors pourquoi quand nos soldats utilisent cette disposition légale, cette disposition souveraine, cette disposition internationale, alors ça devient un tollé. On crie coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État dans nos États. C'est l'assistance en personne en danger. D'ailleurs, changez le terme coup d'État. Ne dites plus coup d'État. Dites assistance aux personnes en danger. Dites que Keïta a acheté. Ils sont en train d'attaquer. Hein. On dirait que là, j'ai touché la corde sensible de la CEDEAO. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Donc, je ne sais pas pourquoi on va continuer. On va arrêter. Parce que sinon, ils vont bousiller tout. Alors, dites que Keïta dit désormais, ne dites plus coup d'État. Dites assistance en personne en danger. Soutien au peuple. Ce n'est pas un coup d'État. C'est différent. Ce n'est pas un coup d'État. Nos militaires assistent nos populations en danger. Brimées, opprimées, massacrées par le pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État. Donc, quand la CEDEAO, un petit président qui arrive avant-hier, qui refuse de reconnaître, avant de parler de coup, il aurait d'abord dû interpeller les présidents et dire que la CEDEAO n'acceptera plus de 3e mandat, la CEDEAO n'acceptera plus de 4e mandat, la CEDEAO ne permettra plus qu'une constitution soit manipulée pour se maintenir au pouvoir. Même s'il le dit, il ne le dit pas de façon claire, il ne le dit pas de façon directe. Vous avez vu, tout le monde a applaudi. Mais parce qu'on interpelle. Et curieusement, quand dans nos États, quand les chefs d'État prennent une décision, on dit, ah, il a bien fait. Mais quand il y a élection aux États-Unis, et que le président finit son mandat et s'en va, personne n'applaudit, c'est normal. Mais c'est à ça qu'on doit lutter. Il faut que ce soit dans nos mentalités. Que le fait de respecter la Constitution ne veut absolument pas dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as respecté la Constitution, tu as honoré ce que tu veux parce que tu as prêté serment de servir et de respecter la Constitution. Alassane Ouattara a prêté serment, servir et respecter la Constitution, mais il a violé la Constitution, on a décapité les gens. Alors, entendez,
Moi, je viens vous dire, c'est clair et c'est net. Tant qu'il y aura des présidents soumis, des présidents marionnettes, des présidents voleurs, des présidents criminels, des présidents assassins, nous allons faire les changements constitutionnels et nous allons appeler cela assistance en personne en danger et non coup d'État. Bannissons l'expression coup d'État et désormais, disons assistance en personne en danger. Lorsque nos populations sont menacées et en danger, nous demandons à nos forces de l'ordre de venir en aide et assister, arrêter le massacre, arrêter l'oppression. Désormais, il n'y a plus de coup d'État en Afrique. Nous parlerons d'assistance en personne en danger. C'est tout. Alors, il dit que l'Afrique doit être, la CEDEAO doit être servie d'exemple, que lui-même il commence à être un exemple au sein de la CEDEAO, qu'il commence à respecter la liberté de ses opposants, la liberté du peuple du Nigeria, qu'il commence à respecter et honorer la constitution du Nigeria. Parce que lui-même ne peut pas violer les droits élémentaires des citoyens du Nigeria et venir s'asseoir devant nous pour raconter sa petite vie, si comme il est un homme propre. Il est venu sale, les mains sales, les mains souillées à cette rencontre de la CEDEAO. Comment peut-il prétendre se présenter comme un ange? Alors, nous, on continuera à faire les coups d'État. Donne-moi une seconde. On continuera à faire les coups d'État. On continuera à faire les coups d'État. On continuera à faire les coups d'État. Si c'est ce que vous voulez. Mais nous, nous allons appeler, on continuera d'assister les personnes vulnérables, les personnes en danger. L'armée continuera d'assister. Parce que c'est un devoir régalien. Moi, ce que je ne comprends pas chez les gens, et Allah, j'ai envie de terminer, mais j'ai envie d'arrêter, bon, chaque fois qu'il y a quelque chose, Dieu met quelque chose de nouveau dans ma bouche. Regardez, le premier rôle régalien de l'armée, c'est quoi? La protection, c'est la défense nationale. Mais dans la défense nationale, il y a la protection des civils. Ce n'est pas seulement protéger les civils contre l'agression extérieure. Parce que là encore, dans la Constitution, c'est flou. L'armée même peut se servir de la Constitution, comme le fait les États-Unis. C'est-à-dire, l'Amérique se sert de sa Constitution pour faire un coup d'État constitutionnel. Mais l'armée peut se servir de la Constitution pour faire un coup d'État. Parce que dans la fonction régalienne de l'armée, la protection des personnes et des biens relève d'une des prérogatives de l'armée. La protection des personnes et des biens. Contre qui? Là, c'est aussi flou dans la Constitution. Parce que j'invite les militaires à bien regarder. J'invite les politiciens à bien regarder. Donc, l'armée joue son rôle quand l'armée intervient pour arrêter un bain de sang et puis chasser le régime en place. L'armée est dans son rôle, la protection des biens et des personnes. La protection, parce que dans l'affrontement, les biens sont détruits. Il y a des personnes qui sont tuées et blessées. L'armée s'interpose. Est-ce que l'armée fait mal? Non, l'armée fait bien. L'armée est régalienne. Et lorsqu'il y a un changement constitutionnel, lorsque l'armée intervient pour assistance des personnes en danger, non, parce que si l'armée ne le fait pas, c'est la non-assistance en personnes en danger. Donc l'armée intervient pour assister les personnes en danger. Donc l'armée s'inscrit dans la logique constitutionnelle. Ça, c'est un. La Constitution dit encore que l'armée doit sécuriser les personnes et les biens. Donc, en protégeant les hommes, en protégeant les personnes, l'armée est dans son rôle. Donc, d'où vient qu'on est contre les militaires? Ça, c'est vraiment la chose la plus belle. Parce qu'on n'a pas pris le temps, on a laissé la France nous manipuler. On n'a pas pris le temps de bien analyser nous-mêmes les contours de notre Constitution. On n'a pas pris le temps. Ce qui se trouve dans notre Constitution se trouve aux Nations Unies. Les mêmes dispositions des Nations Unies qui prennent pour intervenir dans les autres pays, quand l'armée utilise les mêmes dispositions dans notre Constitution pour intervenir, on parle de coup d'État. Mais regardez vous-même. J'espère avoir été à la hauteur. J'espère avoir été bien compris. Inch'Allah, n'oubliez pas, nous allons encore nous allonger, nous
beaucoup développé. Donc, Amina, rapidement, on va remercier nos promoteurs. Donc, nous faisons Marobe Fanimana, Fanim Kala Kanye, Fanim vraiment, avec Kala Kanye, Mana son de Dogo. Il m'a taillé tout refait, qu'à Foko Fani son Galenketa. C'est vrai. Fani Dobe habita 300 000 là. Moi, dans la baie, 300 000 Fani nous avons le nim. Mais, au Korote, ko Agnona te soro, son demande. Allez, voir chez Gintabe, au te tient là. Donc, Manina fait ni Fani Numan kon Kadawe, Fani Kado Kanye. Kata Dengolola, Kata Konyoyorola, Kata Nyonyola, Kata Balma, Réunion là, Absika Fani do ni Dung Kafoko, ah, Ninga Fani Bedo, Yata la Msekam Abe Yai Touré Wole, Yai Touré 75, 39, 16, 24, Absika Le Wole, Obeta, Abaka collection Irola, Fani Mandran de B. A signifie Sotiba, ni Digna, 3e pont niveau la B. A flé Nissan, Nibe Boni, Sukuba Sere, Kaka Komibita, Nyefe. Sonikata, 3e pont Girola. Il va te même oublier faire Nissan flé droit il fait il va te ni te maintenant à droite 10 mètres devant yaïbe gauche il fait donc après ça yaï soleil n'a pas la vie facilement sur la bolo le voilà ame chamisin albisa kanina fait au kai chesi chamisin kola chamisin barka ka bon chamisin anafa ka bon fembala ma foya ka chamisin ta fentala ma foya ka chamisin ta abe bana chama froke bana munu kumando la drotro reba fo ko bana kereali ka gele atsika kenya na chamisinta ka cha ala bolo wa be no ya so akolala chamisina barka ka bo alna fola yiko fentawla aka daba ka maka kelinta na fola yiko bana ka gele ay taga sigun ke yoro ni yoro la gele be amasika so ay chamisinta dro afin les opérations marquées na au Champisinta Kalaji. Alors donc je vous encourage tous à vous orienter une fois de plus vers le Thiamicine 75. Le Thiamicine 75 propose un traitement au vide de 3 mois. Traitement qui, au terme des 3 mois, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, vous apportera la guérison complète et totale. Voilà pourquoi nous disons le traitement complet pour une guérison totale. Donc, que vous soyez malade, que vous ne soyez pas malade, que vous soyez en bonne santé, que vous ne soyez pas en bonne santé, faites un tour du côté de Thiamicine. Et puis, évidemment, nous espérons que vous allez appeler les différents numéros que nous allons vous donner. Si vous appelez, je vous en prie, les jeunes gens, ils ont pour obligation, parce que beaucoup de gens m'appellent après, c'est un travail qui est difficile et beaucoup se fâchent avec moi. Ça, je préfère vous le dire. Si vous prenez le numéro, ils ont l'obligation et le devoir de vous écouter. Ils ont l'obligation et le devoir de vous orienter. Ils ont l'obligation et le devoir de vous assister. Mais quand vous les appelez et vous passez votre commande, après vous m'appelez pour que je puisse vous assister, ça devient difficile. Ça devient extrêmement difficile pour moi parce que vous me demandez quelque chose pour lequel, franchement, je ne suis pas, honnêtement, je ne suis pas prêt. Maintenant, si c'est avec moi que vous passez votre commande, il va de soi que je vous écoute, que je vous assiste. Donc, je ne peux pas assister ceux qui me contactent et en même temps assister d'autres personnes qui passent commande ailleurs. Ça devient compliqué. Donc, je vous en prie, ce n'est pas un refus. Si vous prenez le numéro que vous appelez, ils ont l'obligation morale et l'obligation professionnelle de vous écouter, de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. C'est important et c'est fondamental. Il ne peut pas seulement prendre les commandes et puis vous laisser partir. Non. Vous appelez, je ne sais pas le prix. Vous appelez et puis ils vous disent, et vous appelez pardon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vous découragez, vous dites non. Les numéros qu'on vous donne, vous insistez, vous les appelez. Maintenant, chaque fois que je donne mon numéro, c'est pour que des personnes qui veulent discuter personnellement avec moi par rapport à vraiment à des situations sanitaires un peu intimes. C'est pour que les gens puissent discuter avec moi
C'est la raison pour laquelle je donne mon numéro. Non pas pour que vous passiez commande ailleurs et puis vous revenez vers moi me dire que c'est un peu compliqué et c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc quand vous les appelez, ils prennent votre commande, vous exigez tous deux, c'est leur droit, c'est leur obligation de vous écouter et de subvenir à toutes vos interrogations. Alors donc, quelle que soit la nature de votre maladie, c'est le petit point que je voulais faire parce que c'est important. Beaucoup de gens m'appellent pour dire, ah, quand on passe commande, ils prennent plus nos numéros, on ne sait plus comment il faut faire. C'est une obligation. Vous devez insister. C'est une obligation. Donc, voilà. Le Mali, c'est le 70 08 14 08 70 08 04 08. Ça, c'est le Mali. C'est le 70 08 14 08 70 08 04 08. Ça, c'est le Mali. Mais en ce qui concerne le Sénégal, je vais vous donner rapidement le numéro du Sénégal pour que vous puissiez appeler le Sénégal. Le Sénégal, c'est le 221 281 77 77 74. 281. Le Sénégal, hein, je vous en prie, écoutez bien le Sénégal. C'est le 221 77 281 77 74. Le Sénégal, une dernière fois, 221 77 281 77 74. La Côte d'Ivoire, c'est le 225 07 49 04 26 16. Autant pour moi, 19. La Côte d'Ivoire, je répète une dernière fois, c'est le 225 07 49 04 26 19. 225 07 49 04 26 19. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, le numéro que je donne, c'est mon numéro sur lequel je travaille. C'est le numéro qui est disponible sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, sur ma page TikTok. C'est le numéro qui est disponible sur ma page WhatsApp. Pour plus de commodité, si vous avez des préoccupations, je vous propose de me laisser un message vocal ou écrit dans ma boîte WhatsApp pour que je puisse vous répondre. Si vous appelez que je ne réponds pas, c'est pas un souci. Laissez un message WhatsApp, je vous reviendrai. Donc, vous pouvez m'appeler par rapport à des questions intimes. Vous voulez discuter d'un certain nombre de points, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais je vais faire le maximum pour répondre. Donc, si je peux, je réponds. Si je ne peux pas, on va faire par messagerie vocale ou par messagerie écrite. Mais toujours est-il que vous serez tous répondus, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Donc, j'insiste, il faut faire du thiamicine un partenaire, parce que le thiamicine, il guérit un bon nombre de maladies. Alors, nous encourageons vivement chacun vraiment à vouloir s'inscrire dans cette logique-là pour le thiamicine 75. Donc, nous vous encourageons à nous contacter. S'il y a aussi des personnes qui sont en situation difficile, je veux dire des gens qui sont vulnérables, qui sont financièrement vulnérables, c'est-à-dire qui sont économiquement faibles, nous les aidons gratuitement et gracieusement. Si c'est à l'extérieur, évidemment, vous payez les frais de livraison. Si c'est au Mali, alors nous essayons d'organiser une rencontre dans notre studio pour prendre votre témoignage en direct et puis ensuite vous proposer nos services, c'est-à-dire voir dans quelles conditions on peut vous aider. Donc, ni gɛlɛya bɛ minnu dara se t'u ye, an b'a fɔ ka gɛlɛya ni se tɛ minnu ye, an b'olu fana dɛmɛ. A kɛla Mali kɔnɔ, a kɛla farafinna o, a kɛla farajɛla o. C'est pas parce qu'il est Amérique ko se b'i ye, c'est pas parce qu'il est Europe ko se b'i ye, c'est pas parce qu'il est France ko se b'i ye. Donc, ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ da la, an b'a dɔn se t'u ye aussi k'an contacter. Mais an b'a ɲini aw fɛ weleli fana ni n'a an k'a kɛ ni hakilimaya dɔɔni quoi. An n'an weleli kɛ n'an ma mɔgɔ sɔrɔ, kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ tɛna o jaabi. N'a ye ne kɔni wele ni m'aw sɔrɔ a ye message fɛn bila quoi, a y'a kɛ WhatsApp ye k'a bila m'aw jaabi. Donc, weleli kɔni jagoya de don an b'aw jaabi quoi, o ye jagoya de. Bon, n'a ye Cheikh Thiami ka denmisɛnninw wele, a kana taa kɛ dɔrɔn k'a bɛ commande kɛ. A ko ci bɛ a b'o ɲininka jagoya de don u b'aw jaabi quoi, o ye jagoya de. Parce que dɔw bɛ weleli kɛ ka tila ka ne wele ko ne ka kibaruya dɔ d'u ma, o tilal'u ka commande la, bon o ka gɛlɛn dɔɔni quoi, a bɛ baara caya ne bolo. Bon, kuma caman b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna n ko k'u cɛsiri ka taa ye, parce que kɔrɔ de b'a la quoi. Voilà. Donc, il y a nos Tchani Baradi. Voilà. Et je termine mon direct avec ceci. Et Koulibaly, quand on y blanc, il y a une vidéo, quand on y a je vais dire ça directement comme ça. John Kunango Mumbe, Woloko Djou Dembe, Nyango Dembe, Fouari Dembe.
Et Fanny Baye fou de wolo. Parce que ni tu ronde, son et quand il s'y moro balia la qui be tête de morbo. Il be wuli kayira somo la. Kumi wolo ganza, il ba yira qui be sekola. Fouari deni bini sigi. A tchenyon ga fena. A djenyon ga fena. A malien non ga fena. Ka be tête de morbo. Il faut être maudit. Il faut être mal né. Il faut être vraiment un enfant dont la malédiction est égale à sa naissance. Tu aurais pu faire mieux au lieu de venir t'asseoir, sortir les têtes de mort. Tu es vraiment maudit. Tu sors les têtes de mort, ça change quoi? Tu as vu, je ne t'écoute même pas. Je finis ce que j'ai à faire et puis je te réponds parce que tu es maudit. Ta naissance est égale à ta malédiction. Tu es né pourquoi? Tes parents devraient se poser la question pourquoi tu es né. D'ici là, on garde le contact et à très bientôt.